L'électronarcose, c'est un procédé qui vise à assommer la bête pour faciliter son exécution, notamment qui est nécessaire dans l'industrialisation de l'abattage, parce qu'on a besoin que les bêtes soient immobiles pour pouvoir les abattre à la chaîne. En sachant que ce n'est pas positif, ce n'est pas quelque chose de bien. Donc en islam, l'éthique, elle n'est pas dans l'électronarcose, parce qu'on rappelle que, notamment pour les bœufs, par exemple, on leur tire à coup de fusil dans le crâne, donc on les assomme. Mais d'un point de vue halal ou haram, est-ce que c'est licite ou pas? On parle ici de l'électronarcose qui assomme la bête. On ne parle pas de l'électronarcose qui tue la bête. On parle de celle qui assomme la bête. D'accord? Ça, c'est la première des choses. L'électronarcose qui tue la bête, ça c'est illicite à l'unanimité parce que c'est une meïta, c'est un cadavre, et il est interdit de manger du cadavre, c'est-à-dire d'une bête qui a été tuée par autre chose que l'immolation licite et légitime. Ça c'est la première des choses. Maintenant, quand on parle d'assommation, je sais pas, des fois j'ai des petits bugs comme ça. En arabe c'est plus facile le tasrif. Voilà, on a un wazn, on en tire des schémas, fa'il, maf'oul, ism ala, ism makan, ism zaman, voilà, on se casse pas la tête. Mais en français, des fois, c'est le participe présent, il est pas... Donc, je sais pas si on dit assommation ou pas, mais en tout cas, d'étourdissement, voilà, c'est plus simple. Là, l'électronarcose qui étourdit la bête. Donc, si la bête ne meurt pas, qu'elle est encore vivante, mais qu'elle est simplement assommée, il est autorisé de l'égorger et de la consommer. Le problème, c'est que dans les bêtes avec l'électronarcose, les bêtes ne supportent pas de la même manière l'électronarcose. Les volailles, par exemple, pour la plupart, ou pour beaucoup d'entre elles, un grand pourcentage, ne supportent pas et meurent. Tandis que les bœufs supportent beaucoup plus. C'est-à-dire que la quantité de morts à cause de l'électronarcose chez les bœufs, chez les bovins, elle est plus faible que celle chez les volailles. Donc c'est pour cela que l'électronarcose déjà chez les bœufs, elle est moins dangereuse. Les précautions à prendre, elles sont moins importantes parce que les bœufs sont plus forts et plus rugueux. Pour la volaille, il faut que ce soit un voltage qui soit très bas. Et il y a un voltage que vous pourrez trouver sur l'avis du conseil de le Islamic Council of Fiqh, le conseil islamique de fatwa, du fiqh, qui a émis un avis, il me semble que c'était dans les années 85 ou autre, mais c'est un avis qui date un petit peu, mais qui est disponible, où ils ont évoqué un certain voltage en dessous duquel c'était autorisé, mais au-dessus duquel ça devenait interdit parce que le pourcentage de morts dans les volailles était trop important pour ne pas être pris en considération. Donc si l'abattage respecte ces règles-là, l'électronarcose ne tue pas la bête, c'est autorisé. Sinon, c'est interdit. En sachant qu'il y a d'autres techniques aujourd'hui qui sont développées avec le gaz, etc. Mais la règle, c'est la même. Il ne faut pas que la bête meure. Il ne faut pas que ça tue la bête. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire d'uniquement manger de bêtes qui ne soient pas abattues avec l'électronarcose? Non. C'est mieux pour se préserver et pour préserver son intégrité et sa foi. Mais ce n'est pas obligatoire. Si l'on a la certitude que l'organisme avec lequel on mange valide le fait que les bêtes ne meurent pas avec l'électronarcose. Donc c'est toute une recherche à faire. Il y a des fichiers qui sont disponibles. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas faire de publicité même pour des organismes, même si beaucoup se prétendent comme non lucratifs, mais c'est tellement un business que, en vérité, voilà, je ne vais pas citer de nom, mais ça n'est pas quelque chose qui est forcément non lucratif. Et ceux qui le font en prenant de l'argent, c'est bien s'ils le font bien. J'ai un ami, je ne sais pas s'il nous écoute, mais s'il nous écoute, il se reconnaîtra qui est dedans, et il le fait très bien, et machallah, il m'a montré les dessous du domaine, et qu'Allah le récompense, et il le fait très bien. Donc ceux qui le font avec éthique et qui prennent leur argent dessus, fabiha wa ni'mat, au contraire, faites le maximum d'argent que vous pouvez, alhamdoulilah, tant que c'est halal, et c'est très très bien. Mais voilà, ce que je disais, c'était que l'objectif, c'est pas de faire de pub pour un organisme ou un autre. Et donc, si on est sûr que l'organisme avec lequel on mange respecte cette éthique-là, alors oui. Si on n'est pas sûr, c'est mieux d'éviter. Si on est sûr, ou c'est très probable que non, comme les organismes qui n'ont pas de
de certificateurs ou qui n'ont pas de contrôleurs, qui n'ont pas de contrôleurs pour aller sur place et donc on peut mettre tout et n'importe quoi sous leur label, alors non, là c'est clairement interdit. Parce qu'on fait gagner le principe de précaution et on sait que ces personnes-là, fort probablement, il n'y a pas de surveillance. Donc ça c'est une chose. Donc la personne, elle fait attention à essayer de vérifier un organisme qui soit bon. Maintenant, est-ce que c'est rattaché à un seul organisme? Est-ce que jusqu'à qu'il y a certaines personnes, pour eux, le halal c'est devenu un mot, en 3 lettres, qu'on a cité dans la question d'ailleurs. S'il n'y a pas ce mot, il n'y a pas halal. Au point où dans le verset limite, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas wa uhilla. Il dit wa le mot en question. Sans vouloir attaquer les frères de cet organisme-là, pas du tout, c'est pas du tout contre eux, mais c'est juste pour dire qu'il y a certaines personnes qui font un biais cognitif entre le halal et entre cet organisme. Au point où si c'est pas cet organisme, je ne le mange pas. Ça peut être exagéré dans énormément de cas. Et surtout que lorsqu'on va manger chez quelqu'un, chez lui par exemple, on va manger chez lui, on va dîner avec lui, et que c'est un musulman qui nous invite, on n'a pas à lui demander. Une fois, bon, on va citer le nom parce que vous l'avez cité, vous l'avez... de toute façon, je l'ai lu dans la question, mais une fois, il y a un cheikh qui racontait, il disait, on est parti chez un cheikh, il a invité des gens à manger chez lui. Il avait invité parmi eux un converti. Je sais même pas pourquoi j'aurais dit converti, parce qu'en vérité, ça sert à rien de dire dans l'histoire que c'est converti. Lui, il avait dit que c'est converti, donc je l'ai retenu comme je l'ai appris. Mais c'est pas du tout pour se moquer des gens qui sont reconvertis ou autres. C'est pas du tout ça. Bon, je suis désolé, hein, c'était pas du tout pour invectiver les personnes qui sont reconverties. Mais c'est un frère, voilà, un frère qui venait de rentrer dans la religion, qui connaissait pas énormément. Et le cheikh, il avait une ferme. Et donc il leur amène une bête, il l'égorge, et il va la préparer, donc il va l'égorger pendant qu'ils attendent dans le salon, etc. Et il vient, il leur amène le méchoui, etc. devant eux. Et le frère en question, il questionne le cheikh, il dit Smahli, cheikh, est-ce que c'est AVS la viande ou pas? Et les frères, ils ont commencé à rigoler parce que il n'y a pas plus AVS que ça, qu'une personne qui va égorger lui-même la bête, il évoque le nom d'Allah, il te ramène la viande, il la découpe, il te la ramène devant toi. Il n'y a pas plus AVS que ça. Et AVS, c'est pas synonyme de halal. D'accord? Il y a des gens, ils ont ce biais cognitif. Sans attaquer les frères de AVS, je voulais pas les citer pour pas que ce soit considéré comme une attaque ou autre que ça. C'est pas du tout le cas. Ça peut être je les connais pas personnellement, mais ça peut être des frères qui font un très bon travail. C'est pas du tout contre eux. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ce parallèle-là qui est trop grave. Maintenant, est-ce que c'est des frères qui font un bon travail et du coup, quand on voit AVS, on peut avoir confiance? Très certainement. Ça, je dis pas le contraire. Très certainement. Bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que dès qu'un restaurant n'est pas AVS, on va pas manger? Ou dès qu'un frère n'a pas sa viande AVS, on va pas manger? Non, ça c'est une exagération. Il y a pas plus AVS que ça. Oui, c'est ça. Non, c'est une exagération. Donc voilà, il faut savoir garder un juste milieu entre le fait de faire confiance à un organisme qui est connu pour son sérieux, par exemple, et entre le fait de tout ramener à cet organisme-là et de ne plus rien tolérer d'autre.